Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire la critique de la première partie de la demi-finale de Koh Lanta. Alors, si certains m'ont suivi sur Twitter ou sur l'onglet communauté, savent que je suis particulièrement énervé envers cet épisode. Mais je suis obligé, pour la première fois depuis que je fais des reviews Koh Lanta, et ce sera la première et peut-être même pas la dernière, d'ailleurs c'est ce qui m'inquiète le plus, je vais devoir faire pour la première fois sur cette chaîne une partie non spoil et une partie spoiler dans la vidéo. Vous inquiétez pas, je préviendrai quand j'arriverai en partie spoiler, parce que certains n'ont peut-être pas envie de savoir, ou certains ont peut-être réussi à éviter le spoil. Si jamais vous voulez savoir si vous l'avez vu, en fait il ne faut pas regarder le teaser du prochain épisode qu'ils mettent à la fin, mais moi j'ai pas eu le temps en fait de l'enlever. Et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il spoil comme des gorets lors du milieu d'épisode d'un épisode coupé en deux, puisqu'il l'avait déjà fait, si vous vous souvenez, avec le fameux confort Théoura. Qu'est-ce qu'il va faire et tout. Vous vous souvenez où ils avaient spoilé allègrement que c'était Théoura qui allait gagner, et ils spoilaient allègrement ce qu'allait faire Théoura de son confort. Donc là, c'est même... Alors, j'estime qu'il y a du spoil, et il y a le vrai spoil et le faux spoil. Le faux spoil, c'est un petit truc par exemple où il y a des mecs qui sont obligés d'analyser au point d'aller voir au fin fond pour voir s'il y a un mec qui a un totem en bas, machin, ce que vous voulez. Ça, ce n'est pas du spoiler. Quand ce n'est pas du spoiler, ce n'est pas quelque chose de suffisamment marquant, voyant. Si jamais tu n'es pas attentif plus que ça, tu ne peux pas le voir. Et moi personnellement, vu que je regarde pas mon générique, je ne me spoile pas moi-même, ça ne sert à rien. Par contre, quand là, le spoiler est tellement un énorme, gigantesque doigt d'honneur dans ta face, fait par la production de TF1, là, c'est juste une honte. C'est une honte. C'est une honte envers la production, c'est une honte envers tout ce que j'aime moi dans Koh Lanta. Et en plus, moi, ça me gêne, mais ça me gêne pour plein de raisons. Mais ça me gêne surtout parce que je fais des vidéos. Alors... d'un côté aussi, ça me gâche tout le suspense du prochain épisode, et ça c'est un autre problème. Même s'il reste encore quelques éléments de suspense, j'en parlerai plus de la partie théorie. Mais déjà, voilà, je peux pas faire de partie théorie dans ma partie non spoil. Je peux pas. Parce que si je vous fais une partie théorie, ça serait vous mentir. Ça serait vous mentir. Et je vais pas venir vous mentir. Je vais pas venir vous dire, oh bah dis donc, qui va être éliminé à l'épreuve éliminatoire? Eh ben dis donc, je me demande. Ah, je me demande, je suis très inquiet. Je pense que Claude va être éliminé. Ah, je le sens. Non mais franchement, quelle crédibilité je peux avoir? Voilà. Je vous prends pas pour des abrutis. J'ai jamais pris mes abonnés pour des abrutis. Et j'ai suffisamment de respect pour mes abonnés. Et je pense que j'ai suffisamment de respect pour les téléspectateurs de Koh Lanta pour ne pas vous prendre pour des cons. Donc, il y aura une partie spoiler à la fin. Mais si vous ne l'avez pas vu, comme je vous l'ai dit, ne venez pas voir cette partie spoiler parce qu'elle va vous gâcher le plaisir probablement de l'épisode prochain, qui sera en plus très court, donc il y aura la moitié de l'épisode qui aura été spoilé. C'est génial, c'est génial. Ça me rappelle beaucoup le demi-épisode qu'on avait eu qui avait été complètement spoilé, c'est la même chose, ils ont répété exactement pareil, alors que, je l'avais dit la semaine dernière, le générique précédent, à part si vous le surinterprétiez, mais il était, franchement, il ne spoilait rien. Et d'ailleurs, ceux qui avaient dit des choses pensaient avoir vu, par exemple tout le monde disait qu'Inès gagnerait le confort, ça n'a pas été le cas. Preuve que le générique ne spoilait pas. Là franchement, c'était une surinterprétation du générique. Là, c'est pas le cas. Là c'est pas le cas. Là c'est un spoil suffisamment violent pour que ça m'a vraiment gâché mon plaisir. Ça m'a gâché mon plaisir et ça me gâche surtout cette envie de faire une vidéo parce que j'aime faire des théories et je ne vais pas pouvoir faire ma vidéo comme je l'entends. Donc ça me casse les couilles. Voilà. Bon, je suis plus calme quand même parce que hier soir, vraiment, honnêtement, j'ai fait la tête de Claude comme ça. J'ai fait bordel, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Quand je l'ai vu, mais ça m'a brûlé les yeux, quoi. Incroyable. Bref, j'ai perdu beaucoup de temps là à faire ça, mais c'est vraiment énervant. Mais si vous voulez savoir pourquoi, on en parlera en partie spoil. En plus, la review va pas être très longue parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Pourquoi? Parce que, en fait, on est dans la continuité de l'épisode précédent. Alors, il y a juste un truc qui, moi, m'a perturbé au début. C'est l'arrivée de Jessica à la maison des ambassadeurs, enfin, la maison de ceux qui sont éliminés. Et là, du jury final, et là, elle nous balance, quand même, entre la poire et le dessert. Au fait, Régis, c'est le stratège du jeu. Et là, tu la regardes. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe?
Alors moi je l'avais quand même dit la semaine dernière parce que j'avais dit, je sais pas si vous vous souvenez, que notre ami Régis, il avait, pour moi il était un peu au centre là du jeu, c'est-à-dire qu'il pouvait à la fois faire basculer d'un côté ou de l'autre, et que d'ailleurs ça pouvait se reproduire à nouveau cette semaine. Enfin la semaine prochaine au final, puisque il est coupé en deux. Mais je m'étais fait à l'idée, c'est-à-dire que pour moi, il n'est pas aussi bête que ce que les gens avaient dit. Et je l'avais bien expliqué dans ma vidéo précédente, je vous encourage à aller la voir. Je suppose que vous l'avez vu, elle a fait plus de 20 000 vues, c'est énorme, merci beaucoup de tout votre soutien, merci beaucoup pour ceux qui sont venus pour le live qu'on a fait jeudi, etc. Et merci beaucoup aussi pour tous ceux qui sont venus mercredi pour la vidéo, c'était vraiment génial. Et donc, c'est vrai que ça a surpris beaucoup de monde, ça a surpris, mais surtout qu'elle l'a balancé comme ça, et le montage est pas comme ça. Alors déjà, t'as l'impression qu'il y a une sorte de montage un peu méchant envers Régis là, et qui veut le faire passer maintenant pour le grand méchant loup. Ce qui est très étonnant parce qu'avant il avait même pas 2 minutes d'écran, puis maintenant ça devrait être le grand méchant loup ultime à la fin. Très étonnant, donc t'as l'impression que c'est un peu sorti de nulle part cette histoire et que d'habitude il le travaille quoi. Quand t'as un personnage qui va devenir une grosse saloperie, il le travaille, ils mettent des trucs, tu vois, avoir des petites stratégies, des petites réflexions un peu méchantes et tout. Là c'est pas le cas, ça sort un peu comme ça là, hop démerde-toi, on te donne ça, bouffe. Donc un peu surprenant. Alors que pourtant en plus Jessica disait pas ça à l'épisode précédent, parce qu'elle disait juste que les jaunes étaient très soudés, et puis c'était tout, il n'y avait pas vraiment une stratégie menée par quelqu'un. Surtout qu'en fait c'est une simple stratégie de couleur, hein, ça se résume à ça, donc c'est pas aussi élaboré que ce qu'on pourrait croire, voilà, bref, je vais pas rentrer plus dans le détail. Puis après donc on a la fameuse épreuve de confort. Alors, parce qu'alors là, c'est quelque chose. Ah ça c'est quelque chose. Parce qu'alors là, écoutez bien, ça c'est une épreuve, c'est un chef-d'œuvre, hein. Oh purée. Alors là, j'ai fait une vidéo mercredi, vous vous souvenez? Ceux qui l'ont vue, elle a fait quasiment 10 000 vues, merci beaucoup. Et j'avais mis le message, le mérite. Et ben j'ai pas été déçu du voyage. Alors là, j'ai quand même fait une vidéo entière pour expliquer à quel point le mérite c'est de la merde dans Koh Lanta et que ça ne vaut rien. Pour que Denis il salope mon travail, mais bordel. Il a salopé mon travail. J'ai quand même fait une vidéo d'1h05 sur deux parties, hein, pour expliquer à quel point ça n'avait aucun sens. Et là, Denis, qui vient parler de mérite en plein milieu de l'épreuve, puis pareil pour Claude d'ailleurs. Et bon, Claude c'est très très malin comment il l'a fait. Et alors après Inès qui va parler de mérite. Et puis après Nawel qui va parler de mérite et qui va faire une décision en termes de mérite qui devrait être mise au panthéon des décisions les plus intéressantes de l'histoire du jeu, même si par contre elle était intelligente parce qu'elle l'a extrêmement bien justifié. C'est incroyable. Parce qu'alors là, c'est incroyable, parce que c'est fou, hein, quand on te parle de mérite, et puis là, ça fait plus aucun sens. Avec les décisions qui sont prises dans cet épisode, ça fait plus aucun sens. Mais je vais expliquer. Alors on commence. Ouais, vous savez, là je monte un peu, là on essaie de rester calme. Il s'est passé une journée, donc forcément je suis plus calme. Mais on va rester calme quand même, on va rester calme. N'hésitez pas, prenez un petit thé, un café, ce que vous voulez, restez calme. Vous voyez, moi je bois même pas de café, je suis énervé déjà de base. Autant vous le dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon confort. C'était la fameuse épreuve des sacs. Épreuve des sacs, je l'avais dit la semaine dernière, il y aura beaucoup de points au rack cette semaine. Énormément de points au rack. D'ailleurs, ça s'est produit avant. Je vais commencer par je le ferai après, c'est pas grave, m'en fous. Même si c'est pas dans l'ordre, je me tape. Il faut absolument que je fasse ça maintenant. Le point au rack, j'avais dit qu'il y aurait les familles. Et donc, ça se voyait pas au générique, mais je l'ai dit, je pense qu'il y aura les familles. Alors peut-être, effectivement par contre les familles ne se sont pas déplacées, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'image, mais c'était bien un confort pour les familles. J'aurais été extrêmement surpris que ça ne soit pas le cas. Donc la fameuse épreuve, elle est très simple, les hommes ont des sacs de 7 kg, les femmes ont des sacs de 4 kg, si jamais vous perdez, vous devez mettre l'intégralité de vos sacs sur une seule personne qui donc sera désavantagée. La première partie se déroule, il y a une élimination et bien sûr Claude reçoit le sac. Il était le premier, il était le plus fort. La logique veut que donc vu que ça se joue au mérite, pour rétablir un peu l'équité entre tout le monde, on va charger Claude. Normal. On passe ensuite, quelqu'un donc perd à nouveau et là sur qui on va miser? Et bien là notre ami Eric sort du bois et là se dit je ne vais pas tout mettre sur Claude, je vais le mettre sur Moussa. Moussa qui
encore une fois, un peu mauvais joueur, ce que je n'apprécie jamais sur Moussa depuis quelques années, c'est vraiment pénible. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il met donc sur son sac, sur Moussa. On se retrouve donc avec un sac, on se retrouve avec Moussa qui est quand même pas mal chargé, Claude qui est chargé, et les autres sont plutôt tranquilles pour le moment. Moussa va se vautrer, et donc là, arrive le moment de what the fuck le plus complet. Il y en a qui vont se dire, mais non, c'est après. Non, déjà là, c'est le bordel déjà. Alors donc il arrive et il dit, bah en fait c'est simple, il fait quasiment la même réflexion au mot près, à la virgule près, que va faire Claude. Mais là, Denis Brognard, il en a rien à secouer. Ah, il en a rien à foutre. Pourquoi? Bah parce qu'il reste un homme, il reste Claude, et donc, c'est pas grave, de toute façon, Moussa, on a confiance, hein, confiance mon frère, tu vas lui donner les sacs à Claude, hein, tu me la fais pas à moi. Et sauf que ça les a foutus dans la merde après, ces trucs. Ils ont fait n'importe quoi, ouais. Mais bon. Donc, Moussa, et là, Claude, le grand seigneur, arrive et dit, franchement, tu vas pas les donner aux filles quand même, là, parce que si tu leur donnes 14 kilos, elles vont décéder. Allez, tu me les donnes à moi, c'est pas grave. De toute façon, le confort, il a même dit quand même, c'est magnifique, le confort est pour elle. Alors que Claude n'a pas eu de courrier, si vous vous souvenez, il avait pas pris son courrier. Donc il aurait pu avoir envie d'avoir des nouvelles de sa femme et de ses enfants, etc. Il ne les a pas pris. Quand je vous avais expliqué l'autre fois, voilà, que je considérais que les héros, par exemple, quand ils ne prenaient pas leur courrier, je trouvais ça beau, parce que pour moi, bah, voilà, eux, ils avaient l'habitude d'être loin de leur famille, ça s'était déjà produit plusieurs fois, etc. Même si je crois, il faudrait vérifier ça, mais je crois que Claude, quand il avait participé à son deuxième Koh-Lanta, n'avait toujours pas d'enfant, je crois, à ce moment-là. Mais il faudrait vérifier. Là, je le dis de tête, mais il me semble qu'il voilà, il a eu des enfants depuis son deuxième Koh-Lanta. Et là, donc Claude se retrouve chargé comme une mule, il y en a partout. Et donc on sent qu'il va se vautrer, on sent qu'il va pas y arriver. Hein, on le sent bien, Les filles, elles ont plus qu'à se battre entre elles, on le sent. Et puis bah donc réflexion, là, magnifique. Donc si jamais t'as mis tous tes sacs sur Claude, si Claude il se vautre, sur qui tu vas mettre tous tes sacs? Et alors là, bah c'est ce qui se produit. Donc j'ai dit Claude grand seigneur, hein, vraiment très beau. Et donc là, déjà c'est la première pierre du truc un peu folklorique. Puis après on arrive, et quand il arrive, il fait, bah c'est simple, la personne à qui je donne mon sac, elle perd. Ouais, c'est-à-dire que là, c'est même assez effrayant à quel point Claude, des fois il a des expressions, on dirait que c'est les miennes. Parce que des fois il dit, par exemple, j'en parlerai tout à l'heure, mais il a fait quasiment, mon point théorie est devenu quasiment un point oracle. J'ai envie de dire, parce que là c'est plus de l'oracle, c'est un devin, je sais pas ce que vous voulez, mais alors là il a quasiment dit ma phrase au mot près, j'ai dit la semaine dernière quand j'ai fait mon point théorie. Il l'a quasiment dit au mot près, à la virgule près, et il a même, parce que, attention, moi ma théorie elle est très précise, et je peux même vous dire qu'elle est tellement, il a tellement été précis que c'est incroyable. Bref, Claude décide, question de mérite, et alors là le Claude qui sent le mérite, donc déjà putain, bordel, pourquoi? Et là il dit, vu qu'Inès elle parle de mérite, on est bien d'accord, il va donc décider de foutre tous les sacs sur Inès, puisque c'est la moins bonne de toutes, comme ça fera une finale avec les deux plus méritantes, qui peuvent donc se battre à armes égales, c'est-à-dire Alexandra et Nawel. Sauf, et alors là cette phrase de Claude, c'est un chef d'œuvre. Il dit, sauf si Inès, vu que tu m'as dit que tu l'as joué au mérite, bah sinon tu me dis qu'on la joue pas au mérite. Mais voilà, tu m'as dit qu'on la joue au mérite, donc est-ce que vraiment on la joue au mérite? Parce que moi ce que j'ai vu sur Jessica, ça prouve bien que vous la jouez pas au mérite. Donc, n'est pas me la jouer à moi, vous ne jouez pas au mérite, du tout, depuis le début du jeu. Vous la jouez, c'est une stratégie de couleur, je l'avais déjà expliqué l'autre fois. Et donc, vous ne jouez pas au mérite. Donc c'est bien beau de vouloir parler de mérite tout le temps. Mais là par exemple, bah, si jamais on la joue au mérite, c'est toi qui te retrouves avec tous les sacs. Très bien. Donc, la règle du jeu est respectée. Elle se retrouve avec tous les sacs. Et là, Denis Brognard, qui était là, il sort du bois, il fait... C'est vrai que Inès, je vous ai lancé un petit tac la semaine dernière, vous vous souvenez? Enfin, pour elle c'est hier soir. Et ben vous savez quoi? Je vais recommencer. Oui, parce que c'est vrai Inès, hein. Depuis le début, vous arrivez avant-dernière chaque épreuve. Et là, voilà, hein, vous êtes pas la meilleure des filles, clairement. Hein. Là, vous êtes toujours arrivé à dernière, enfin avant-dernière à chaque épreuve. À chaque étape, vous étiez avant-dernière à chaque fois. C'est-à-dire qu'Alexandra et Nawel sont arrivés avant vous. Donc, vous êtes donc la plus nulle. C'est schématique, mais c'est quasiment ça, hein, la phrase. Donc, un nouveau tacle à la jugulaire de Denis sur Inès. Je ne sais pas ce qu'elle lui a fait, mais c'est terrible. Il arrive donc. Donc là, Inès, elle sait plus trop quoi répondre. Et là, elle s'énerve. Et elle dit à Claude, j'ai envie de l'encastrer.
Donc déjà, j'ai envie de voir ça, je paye pour voir ça, c'est magnifique, c'est beau, j'ai trouvé ça très drôle. Et alors deuxième, elle arrive, elle dit quand même à Claude qu'elle trouve pas ça juste. Bah oui, c'est sûr que quand ça tombe sur ta gueule, c'est pas juste. C'est magnifique. Et donc là, bah, Claude propose donc à Denis, eh bien, pour que donc, vu que c'est grand folklore et que donc le mérite ça n'existe plus, machin, eh bien, j'aimerais bien, moi, répartir entre tout le monde. Donc pourquoi Moussa n'a pas pu le faire à l'étape d'avant, hein, puisque pareil, c'était pas très juste non plus, hein, puisque Claude se retrouvait à la charger comme un bœuf. Mais c'est pas grave, hein, parce que ça n'a jamais empêché certains de gagner. Par exemple, Bertrand avait gagné à l'époque, il était chargé comme un... Il avait je crois 25 ou 26 kilos, ou je sais même pas, il a peut-être même 30 kilos, je sais même plus. Il en avait partout là, c'était effrayant. Ça l'avait pas du tout empêché d'aller loin. Je crois que même Grégoire aussi une année, il en avait tellement, c'était un truc de psychopathe qui devait en avoir... Peut-être même lui devait avoir 30 kilos aussi. Voilà, donc pour vous dire que on peut gagner avec beaucoup de poids, c'est pas impossible de gagner. Sauf que là, bah, ils ont fait le système a fait qu'il y a eu beaucoup de filles à la fin. Et donc, bah, en fait, Claude s'est retrouvé chargé de tout. Il n'y a pas eu forcément une adversité qui était intéressante, donc en fait, on l'a complètement déchargé du jeu. Donc là, il prend la proposition à Denis. Et donc là, Denis, alors ça m'a fait beaucoup penser, il y a quelqu'un qui l'a partagé sur Twitter, je trouve ça très drôle. C'est vrai que ça fait penser au palmacho, quoi. Oui, au changement de règle. Je change de règle. Alors on fait comme ça, et puis hop, changement de règle. C'est-à-dire qu'on change de règle en plein milieu du jeu. C'est normal. C'est normal. Cette saison, mais tout est folklorique. Tu as envie de changer les règles du confort, allez hop, on change les règles du confort. Moi j'ai envie d'offrir mon confort à tout le monde, puis au final j'ai envie de me l'offrir à moi-même, parce que le chocolat on me le ramène, et bon on le fait. Les héros font ce qu'ils veulent. Il y a les règles, et puis il y a les héros. Les héros, s'ils ont envie de faire n'importe quoi avec les règles, ils font n'importe quoi avec les règles. Alors attention, je critique pas, parce que effectivement, c'était hyper injuste. Inès n'aurait jamais réussi à ne serait-ce qu'arriver au bout. C'était improbable, impossible. Donc effectivement, c'était injuste totalement. Donc, Denis aurait dû le proposer, Mais sauf que là, le fait que ce soit Claude qui le propose, mais ça donne une image du jeu, mais c'est terrible. Et puis surtout qu'après, donc ça commence à parler de mérite. Et que là t'as Nawel qui sort du bois et qui dit ouais moi je trouve ça pas très mérite et puis au final le mérite machin alors qu'il y a 2 semaines elle te parlait de mérite. Bref, arrêtez de parler de mérite, bordel de merde. Ça ne sert à rien, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Ne parlez pas de mérite, bordel. Et Denis, arrête de les envoyer sur les règles du mérite. Les phrases n'ont aucun sens. Ça va se jouer de toute façon au vote et il n'y a pas de mérite sur les votes. Bordel. C'est incroyable, faut arrêter, et c'est en plus cette année, mais je sais pas ce qu'il lui prend Denis, mais à chaque occasion, ça parle de mérite. Et puis là en plein milieu, et puis s'il peut tacler Inès sur le mérite, eh ben on y va, mais ça n'a jamais été un jeu au mérite, Koh-Lanta, mais jamais. Incroyable. Mais bordel, j'ai l'impression que je fais une vidéo pour rien, j'ai fait une vidéo d'1 heure pour expliquer que le mérite ça sert à que dalle, et ben là je passe, il y a toute une épreuve de confort où on t'explique que c'est pas méritant de mettre les sacs, c'était plus mérite par rapport à Claude quand il s'est retrouvé avec je sais pas combien de sacs sur lui. C'était déjà plus méritant quand il y avait Bertrand ou Grégoire les autres années qui avaient des sacs de partout. C'était méritant aussi. Mais ils ont fini par gagner de toute façon, donc on pourrait dire que oui effectivement c'était mérite, mais je sais pas. Donc le mérite ne fait aucun sens dans ce jeu. Et de toute façon la règle des sacs elle est complètement stupide. Moi il faudrait répartir les sacs envers tout le monde. Ça ferait un jeu beaucoup plus sympa à suivre d'ailleurs. Et ça ferait une règle beaucoup plus sympa. Là le fait d'avoir à répartir tous ses poids sur quelqu'un alors qu'en plus il reste que des filles par exemple, bah, ça a prouvé la débilité de ce jeu. Donc c'est à dire que le jeu il est débile. En plus la règle elle est débile, donc quand la règle devient débile, bah qu'est-ce qu'on fait? On la change. Ce qui fait que la prod elle peut changer la règle à tout moment. Ce qui fait que pourquoi Moussa il a pas dit ouais bah attendez je trouve ça pas juste, pourquoi mon ami Claude il va se retrouver avec tous les sacs, j'aimerais bien répartir un peu, j'en sais rien, enfin j'ai trouvé ça extrêmement effrayant. Je trouve ça effrayant. Et on vient de parler de mérite. Comment vous voulez que je reste calme devant cette pareille? Incroyable, incroyable. Et donc Nawel va gagner. Surprise, parce que beaucoup de gens m'avaient dit que c'était Inès qui allait gagner. Moi j'avais bien dit que la bande-annonce ne spoilait rien du tout, je vous l'avais dit. Donc après là, il y en a certains qui se spoilaient eux-mêmes, après bon c'est des théories etc. Mais pour moi, la bande-annonce ne spoilait rien, donc je me suis laissé porter dans le jeu. Et vraiment j'ai eu le suspense jusqu'au bout et Nawel a gagné en plus. Incroyable. Très content pour elle parce que Nawel, comme je vous dis, moi c'est pour moi une des meilleures aventurières de cette année. Je trouve en termes de personnalité, je trouve qu'elle a un bon montage pour elle. Enfin franchement, honnêtement, elle a tout du potentiel de gagnante cette année. C'est clairement évident.
Et honnêtement, c'est vrai que si elle se retrouve face à Claude, par exemple, en finale, je crois qu'elle a 99% de chances de gagner, honnêtement. Parce que le jury, je pense qu'il va beaucoup l'apprécier. Et que les aventuriers, on va dire type classique, auront peut-être envie de voter pour elle, plutôt que pour un héros. Parce que, voilà, réussir à s'illustrer, alors qu'il y a des héros comme Claude, comme Théoura, comme Moussa, etc. C'est encore plus impressionnant de la part de Nawel. Et honnêtement, je pense il y a des grandes chances qu'elle gagne. On va pas se mentir, il y a des très grandes chances. Bref, on enchaîne ensuite, donc Nawel gagne, et là, notre ami Denis Brognard qui arrive, alors c'est pas la première fois que ça se produit, parce que là qui arrivent font ouais non mais attends, le truc des familles machin, ça s'est déjà produit l'année dernière, puisque je sais pas si, même il y a plusieurs années, par exemple pour ceux qui se souviennent, il y avait le truc des familles, et dans lequel il y avait quelqu'un qui avait hop fait comme ça, hein, hop les deux voix, vous vous souvenez, hein, et comme ça, il se posait la question de qui il fallait choisir, et juste avec ce petit signe, la personne avait préféré choisir, voilà, juste pour l'avantage du vote futur quoi. Donc pour vous dire que c'est pas si, voilà, ça arrive souvent, le truc du confort comme ça là pour les familles, ça arrive maintenant, ils sont pas chiés. Ça ne me dérange pas sur le principe, mais par contre, monsieur TF1, pourquoi, après avoir parlé de mérite pendant tout le long, pourquoi elle choisit Inès? Pourquoi elle choisit Inès? C'est une vraie question. Alors il y en a qui vont me répondre, c'est vrai, Nawel le justifie extrêmement bien, puisqu'elle arrive, elle dit ouais, en fait, je choisis Inès parce qu'elle a pas de courrier. Franchement, je sais pas où Nawel a eu la connexion dans le cerveau pour penser à ça à ce moment-là. Bravo, parce que alors là c'est magnifique. Donc franchement, je sais pas si elle y a pensé là d'un coup, mais quand elle l'a sorti, honnêtement, j'y pensais pas à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'Alexandra, elle a fini quasiment toujours devant, derrière Claude et Moussa, à toutes les étapes. Ce qui fait que si on prend une question de mérite, j'aime le mérite, ah le mérite, et bien normalement c'est Alexandra qui aurait dû mériter de pouvoir voir sa famille. Plein de raisons qui faisaient qu'elle pouvait l'avoir. Comme je l'ai dit, elle a été meilleure sur l'épreuve. Inès a fini avant-dernière à chacune des étapes, sans exception. Sans exception. Ne cherchez pas, elle a fini avant-dernière. Nul. D'accord? Et c'est elle qui finit par profiter du confort. La justice dans ce. Et on arrive, et notre amie, donc Inès, ok, je règle ce problème. Et de l'autre côté, il y a Alexandra, elle par contre elle est arrivée, donc je me dis quasiment devant à chaque fois, ou en tout cas elle est arrivée dans les premières. Ce qui pour moi, mais vraiment, mais c'est quelque chose que je comprends pas trop. C'est vrai qu'il y a une vague de haine sur Alexandra, je trouve pas qu'Alexandra est l'aventurière, je le répéterai jamais assez, la plus ridicule de cette saison. Elle en est très loin, mais très loin. Inès à côté, c'est un chef-d'œuvre à côté, hein, sinon je sais pas quoi vous dire. Hein. Donc bref, mais vu que le mérite pour moi c'est de la merde, je l'ai déjà répété, mais voilà. Mais sauf que vu que c'est l'argument comme sort, pour critiquer Alexandra en même temps du fait qu'elle a un peu de mauvaise foi et qu'elle est mauvaise perdante, etc. Mais j'ai envie de dire, à côté de Moussa, moi personnellement, mais pour moi il y a un monde, parce que Moussa, question mauvais perdant, c'est top 2 ever. Hein. Pour ceux qui se souviennent, à l'époque, il avait pris en grippe Maud par exemple, et il l'appelait la traître. C'est-à-dire qu'il l'appelait même plus par son prénom, elle s'appelait la traître. Pour vous dire à quel point c'est un gamin, Moussa. C'est-à-dire qu'il est à des années-lumière. Et ben pourtant Moussa il se fait pas du tout insulter comme le frère Alexandra. Mais c'est un héros. Bref, le mérite. Enfin, le mérite. Le mérite. Ah, il mérite tellement. Il mérite. Bref. Et donc Nawel va choisir Inès. Donc Alexandra est un peu déçue. Je trouve qu'elle l'a plutôt bien pris parce que franchement, elle avait toutes les raisons d'être choisie. Comme je l'ai dit, elle a été meilleure sur les épreuves. En plus, elle a des enfants et très souvent, un enfant et un mari. Et très souvent, c'est un argument extrêmement intéressant et qui a beaucoup de poids à ce moment du jeu. Parce que souvent, on choisit les personnes qui ont voilà, des enfants, des femmes, des maris, de ce que vous voulez. Souvent, c'est ça. Hein, très régulièrement, voilà, ça joue beaucoup. Là, ça n'a pas joué. Puisqu'Inès n'avait pas eu son courrier. C'est que c'était un excellent argument. Comme je l'ai dit, Nawel, elle s'était foutue dans une merde en choisissant Inès. Et quand elle a choisi cet argument, je trouve que ça a été un excellent argument. J'ai été admiratif, je l'ai tweeté, j'ai dit bravo. Parce que là, Nawel, pour moi, tu t'étais foutu dans une merde, et puis bah, elle s'en est bien sortie. Bref. Donc, elles vont profiter du confort. Je vais pas trop en parler, parce que le confort, franchement, y a rien à en tirer. On voit les familles 2 secondes, c'est très sympathique. Je trouve que le confort était plutôt sympa en plus, parce que les réflexions sur la bouffe, tu me prépares des trucs. Franchement, moi, si j'étais à Koh Lanta, je ferais exactement pareil. Si jamais j'appelais ma famille, je leur dirais, mais préparez-moi des spaghettis bolo quand j'arrive, parce que c'est mon plat préféré. Voilà, des trucs comme ça, je suis sûr que je le dirais aussi. Le confort en lui-même était cool. Après il y a les réflexions d'Inès sur les fruits. Bon, je sais pas trop quoi vous dire. Inès, elle a jamais été à l'école, quoi, parce qu'elle dit j'ai jamais mangé de fruits. Genre de toute ta vie, tu n'es jamais été à l'école. Et par exemple moi, quand j'étais à l'école primaire, si je suis allé à la cantine, et ben à la cantine t'avais des fruits, t'avais des voilà, bon après je sais pas, je vais pas critiquer plus que ça, mais c'est vrai qu'elle découvrait les fruits, genre il y avait un kiwi, elle savait pas ce que c'était qu'un kiwi, enfin bon bref, bon.
c'était très drôle, c'était franchement très drôle, c'était marrant, mais voilà, je suis pas suranalyser ça. Pendant ce temps, donc pendant ce temps, elles vont profiter de leur confort, ça va très bien se passer, ça va être magnifique, etc., etc. Pendant ce temps, Claude va revenir sur le camp. Il va revenir sur le camp et après s'être bien embrouillé avec la petite Inès, eh ben il est chaud patate notre ami Claude et il a envie de la défoncer. Donc là, travail de ça, c'est-à-dire déjà, il a commencé à bien la défoncer là à l'épreuve de confort, hein, où il a rabaissé plus bactère en disant qu'en gros c'était une sous-merde. Franchement, honnêtement, c'est exactement la même chose d'ailleurs qu'il avait fait avec Ahmad à l'époque. Je vous en avais parlé dans une de mes reviews, vous vous souvenez? Je vous avais dit, pour moi c'était complètement calculé. Le fait que quand il est à l'élastique et tout et qu'il s'arrête complètement pour dire à Ahmad, en gros tout ce qu'il lui pense c'est que Ahmad est pas bon. Ou à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il soulevait par exemple une structure dans lequel bah voilà, il y avait une personne qui soulevait pas bien. Et ben voilà, des fois il verbalise complètement et il verbalise bien avec un prénom. Ben là c'est exactement pareil. C'est-à-dire que là, il va pas juste le donner à quelqu'un et puis s'en aller. Non, non, il va vraiment bien taper sur Inès pour que ça la fasse, voilà, que ça fasse un bel effet. De l'autre côté, donc Moussa se retrouve un peu entre les deux, en mode Pascal le grand frère. C'est mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mes deux frérots là, mon frère et ma soeur là, calme, du calme, hein? On va faire un pacte de l'amitié là, ce que vous voulez, mais on se calme. Bref. Et là, Claude, point oracle. Le point oracle. Claude arrive devant Eric. Il discute avec Eric. Bonjour Eric. Je vais te dire un truc. Eric lui pose la question. Je vous avais dit la semaine dernière, je pensais qu'Eric s'était peut-être retourné contre Claude, et puis au final, ça se retourne assez bien, donc bon. Voilà. Donc c'est vrai que c'est encore plus étonnant, le vote d'Eric de la semaine dernière est encore plus étonnant. Et là il dit à Eric, Eric lui demande en gros si jamais il gagne l'immunité, qu'est-ce qu'il fera de son collier. Et là il lui répond, honnêtement, je te le donnerai à toi. Mais, il faut le dire à personne. Donc là déjà, il faut le dire à personne. Alors, parce que il pourrait très bien le donner en ma propre comme ça, et puis le faire devant tout le monde. Le fait qu'il veuille pas le dire, mais alors là, c'est quasiment jackpot pour moi, parce que là, ma théorie, elle est quasiment parfaite là. Parce que là, Claude, il va donner son collier à Eric, si jamais il gagne, et c'est quasiment ce que je vous ai dit. Alors, ça va pas tomber sur la même personne, puisque clairement, vu le spoil, ça tombera pas sur la même personne, parce que c'est évident. Parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est évident, mais j'en parlerai plus en partie spoil. Et puis vu l'épisode, vu le clash, machin, il y a plein de trucs qui font que ça va se passer comme ça. Parce qu'en fait, moi je vous avais dit que je pensais qui serait éliminé à l'épreuve éliminatoire, et donc ça ne sera pas. Enfin voilà, je parlerai en partie spoiler, je vais pas spoiler. Voilà, bon bref. Ça m'énerve, je peux pas faire de point théorie. Ah putain, alors, et donc, en tout cas, franchement, je suis à ça du point oracle. Je suis à ça de l'oracle. À ça. C'est juste que ça va pas tomber sur la bonne, mais en fait, franchement, j'ai envie de dire sur le concept même, je pense que je suis très bien. Je suis très bien. Bref. Et donc là, elles vont profiter du confort. Inès est un peu inquiète. Elle se dit ouais, j'ai un petit peu peur. Tu m'étonnes. Claude il t'a pris en grippe, je veux pas te mentir, tu risques d'y passer. Et donc il va y avoir l'épreuve d'immunité. Et l'épreuve d'immunité est une épreuve éliminatoire. Et donc là, tout le monde, genre il fait un suspense de malade, notre ami Denis Brognard, en disant vous savez, c'est une épreuve avec un totem à gagner. Et d'habitude, quand on gagne un totem, nous avons une immunité contre quelqu'un. Mais aujourd'hui, enfin bref, il a fait un très long discours. Alors qu'en fait, si vous connaissez le jeu, vous y attendez. Enfin, ils avaient pas l'air surpris. D'ailleurs, il y avait même Inès, t'avais l'impression qu'elle attendait. Vas-y, dis-nous qu'il y a un éliminé. Là, on le sait en fait. Hein, on a bien vu qu'on était 6 on a bien vu qu'on était 7 et qu'il y a que 5 à l'orientation. On l'a bien vu, on s'est compté. Hein, donc t'inquiète pas, on a compris. Donc accouche mon ami. Et là, Denis, il fait le dernier est éliminé. Point. Et là. Et je vais donc passer en partie spoiler de la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Bref, faites-vous plaisir, le lien Utip est dans la description, faites-vous plaisir. Et pour tous ceux qui se sont donc fait spoiler par TF1, nous nous retrouvons en partie spoiler. Si jamais vous n'avez pas vu le spoil, bravo, merci. Vous avez pu profiter de cet épisode de grande qualité et de bonne aloi. Maintenant, je vais rentrer dans une partie un petit peu plus de rage et de moins d'analyse. Il n'y aura plus trop d'analyse, ça va plus être du... TF1 c'est des débiles, voilà. Donc n'hésitez pas à venir en partie spoiler.
Bienvenue en partie spoiler de la vidéo, c'est la première fois que je fais ça. Alors, donc, eh bien je vais commencer ma vidéo de la semaine prochaine, parce que en fait, j'ai décidé d'utiliser ce temps en plus pour pouvoir vous raconter ce qui va se passer dans l'épisode prochain. Donc dans l'épisode prochain, nous allons avoir l'épreuve des dominos, puisqu'elle nous a été montrée dans la bande-annonce, ce qui n'est pas un mal, ça ne me dérange pas. Nous verrons donc les quelques aventuriers qui vont s'affronter, et nous voyons également dans la bande-annonce les aventuriers qui reviennent sur l'île. Nous voyons donc Claude revenir sur l'île, nous voyons Inès revenir sur l'île, nous voyons Moussa revenir sur l'île, nous voyons Eric revenir sur l'île, nous voyons, qui c'est que j'ai pas cité, Régis revenir sur l'île, et en fait, il y a une personne, que Nawel, nous la voyons revenir sur l'île, et nous voyons une personne qui n'est pas présente. Elle n'est pas présente à l'appel, et oui, il y a une personne qui est absente. Alors on pourrait lancer un appel, peut-être une recherche, peut-être pour savoir où est-elle passée. C'est vrai, peut-être que cette bande-annonce est piégeuse. Peut-être qu'effectivement ils l'ont fait exprès, bien sûr, bien entendu. Ils l'avaient également fait exprès pour Théoura lors de l'épreuve, dans lequel je vous avais déjà dit à l'époque que Théoura allait gagner. Et qu'il allait partager son confort d'ailleurs. Je vous l'avais dit avant que ça se produise. Et bien là, je peux déjà donc vous annoncer qu'Alexandra quitte le jeu lors de l'épreuve éliminatoire. Voilà. J'espère que ça ne vous a pas gâché votre plaisir. Moi, personnellement, quand je l'ai vu, c'est simple, j'ai perdu foi en l'humanité. Je me suis dit, mais c'est comment on peut être aussi abruti de mettre dans la bande-annonce, parce que j'ai déjà dit, hein, je n'appelle pas un spoiler un petit truc au fond où tu vois un truc, je sais pas machin. Non, non, là je parle d'un spoiler incroyable, c'est-à-dire que vous avez tous les mecs, tu les vois tous, sauf un. Comment? Mais comment? C'est incroyable. Alors, peut-être, si ça se trouve, la bande-annonce elle est bien faite, elle spoile pas. Si jamais c'est le cas, la semaine prochaine, je fais une excuse générale. Mais alors, par contre, si ça spoil, si jamais c'est vraiment un spoil, mais moi j'y vais, je veux dire, ils sont tellement mauvais, forcément ça spoil. Ne vous inquiétez pas, hein. N'ayez pas de rêve, hein. Rêvez pas, hein. C'est un spoil de malade. Hein. Donc Alexandra sera éliminée. Je ne sais pas comment. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura ce qui serait absolument effrayant. Ça serait qu'à la fin, on retrouve Claude et Alexandra dans le truc, parce que on a vu Claude, c'est sûr, donc ça serait vraiment mais hyper spoilant. Enfin bon, bref, un truc de dingue. Bref, mais voilà, bon, je comprends pas. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais en fait, c'est des images d'une autre journée. Mais vous croyez vraiment, mais n'importe quoi. C'était déjà le cas à l'époque où il y en avait qui m'avaient dit, mais non, Théoura, quand on le voit accroché dans le générique, c'est pas du tout... Non, c'est d'un épisode d'il y a 153 ans. Pas du tout, c'était pas du tout il y a 153 ans, c'était cette année, et puis voilà. Et vous étiez spoil. Voilà, donc vous êtes spoil. Voilà, merci TF1. Merci TF1 de vous avoir spoil. Donc maintenant, je change mon petit d'épaule, puisque donc c'est Alexandra qui va être éliminée. Et bien donc je vais pas... Claude ne va pas éliminer Nawel grâce à la stratégie que vous avez expliquée la dernière fois, c'est-à-dire qu'il va donner son collier à Eric s'il gagne l'immunité. Et je pense qu'il va gagner l'immunité. Et derrière, il va le donner à Eric, sauf qu'il va dire... Comme je vous l'avais expliqué. Alors par contre je me suis embrouillé dans le même pinceau la dernière fois. Je m'excuse parce que j'ai dit le collier de Jessica. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. En fait c'est que dans ma bouche et dans ma tête j'ai fait collier pour venger Jessica. Et c'est devenu le collier de Jessica. Non, c'est le collier de Théoura pour venger Jessica. Voilà, je termine ma phrase comme il faut. Donc le collier de Théoura pour venger Jessica. Il va servir pour punir Inès. Voilà, donc Inès se fera éliminer au conseil final. Et donc on se retrouvera avec... Dans les 5 derniers, on se trouvera donc avec Claude, avec Régis, avec Nawel, avec Moussa et Eric. Voilà. Donc ça, Claude, Eric, Moussa, Nawel et Régis. Voilà. Donc une finale qui sera probablement très sympa. Et je sais pas ce que je vais vous raconter la semaine prochaine puisque ça risque d'être vraiment là-dessus. Et en plus l'épisode va être très court parce qu'il va y avoir l'épreuve d'immunité dont nous n'aurons aucun suspense. À part sur qui va gagner. C'est-à-dire que le seul suspense il sera au tout début. Hein, ne partez pas. C'est-à-dire quand vous allez arriver, ce sera le seul moment de suspense. C'est-à-dire qui finit premier. Après derrière il n'y a plus de suspense. Ne vous inquiétez pas, après c'est le script. Hein, le script de l'épisode, je peux vous l'écrire si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je vais même pas vous faire l'affront, là j'ai pas fait l'affront de faire des points théorie dans la partie non spoil parce que ça me sert à rien. Je vais même pas vous faire non mais si en fait Inès elle va être éliminée, non, je vous prends pas pour des cons, donc je vais même pas essayer. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'en ai assez dit. Bref, j'ai pas du tout aimé cet épisode comme vous avez pu le comprendre. En fait j'aime pas cet épisode pour tout ce qu'il représente. C'est-à-dire que la question du mérite qui est mise au centre de l'épisode me gêne énormément. Ce que dit Denis me gêne parce que ça n'a rien à faire à ce moment-là du jeu, parce que cette épreuve, elle est pas du tout
elle est pas du tout au mérite. Moi je me souviens de certaines fois, par exemple, le truc des sacs, des fois il y avait des mecs qui se retrouvaient chargés, alors que c'était pas du tout les meilleurs, mais juste parce que une question de couleur, ou que tu n'aimes pas la personne, ou etc. Ça a jamais été un jeu au mérite. Donc venir parler de mérite à ce moment-là, ça m'a vraiment énervé. Et ça me saoule. Et donc par contre, mon point oracle est vraiment, je suis à ça d'avoir raison, hein, je suis à ça d'avoir raison. Et je pense qu'à mon avis, je suis bien parti. Et que ma théorie là, c'est quasiment divin, parce que franchement, je me suis dit, c'est une théorie, elle me paraît complètement folle, parce que franchement, imaginer comme ça, de pouvoir cacher le truc et tout. Mais en fait, Claude, bah, il y a pensé, et il a sorti, comme je vous dis, exactement la même phrase que ce que j'ai fait, donc preuve que Claude est très dans la stratégie, il est déjà très en avance, en fait, très loin. Voilà. Je vais pas vous en dire plus. Le seul truc que je voulais vous dire, voilà, je vais juste terminer là-dessus, c'est sur le jury final. Le jury final, il y a quand même le sentiment, je sais pas si vous en pensez, mais qu'en gros Régis, ça va être le grand méchant loup, là, un petit peu, qui est présenté un peu comme le grand méchant loup. On n'en avait pas jusque là, il est un petit peu en train d'être présenté comme ça. Claude, lui, il est présenté comme gros stratège, donc je pense que ça va encore lui porter préjudice. Moussa, lui, par contre, il a une super image, mais il est un peu ronchon, et sur les poteaux, je le vois pas forcément gagner, mais il a un potentiel. Eric, lui, il a une image parfaite. Par contre, je suis pas sûr qu'il y ait assez de rouge pour voter pour lui, donc s'il se retrouve face à quelqu'un qui est jaune, je pense qu'il a pas peu de chances de gagner, malheureusement pour lui. Et il reste Nawel, et pour moi Nawel a énormément de chances de gagner, parce que je pense que n'importe quelle combinaison contre Nawel, je crois qu'elle gagne dans toutes les combinaisons. C'est-à-dire Nawel Moussa, elle gagne, Nawel Claude, elle gagne, Nawel Eric, je pense qu'elle gagne aussi, Nawel contre Régis, je pense qu'elle gagne aussi. Donc je pense qu'elle gagne dans toutes les configurations, donc je pense que là, elle risque de gagner. Je prends le pari là, honnêtement, si elle va au jury final, c'est-à-dire que si... en fait, moi, je pense qu'il faut pas la choisir au jury final. Sauf que Claude, si jamais c'est lui qui gagne les poteaux, j'ai peur qu'il la choisisse. J'ai peur qu'il la choisisse parce qu'il avait déjà fait le coup quand il a déjà fait des mauvais choix en fait. Au jury final, parmi il avait choisi Bertrand, ça n'a pas été un excellent choix. J'ai peur qu'il nous choisisse la plus méritante pour faire beau, mais qu'en fait ça lui coûte encore une nouvelle fois la victoire, malheureusement. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vidéo constructive, pleine de rage. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le lien YouTube qui est dans la description, c'est pour me soutenir et pour soutenir et que l'on change ces monteurs de trailers affreux. Et puis d'ailleurs, hein, je t'amènerai juste là-dessus, imaginez, parce que en fait les trailers affreux là, c'est à chaque fois qu'on a eu un épisode coupé en deux. Je sais pas si vous savez, la finale, elle est coupée en deux. Alors attendez, vous m'entendez TF1? Vous me voyez? Si, à la fin de l'épreuve d'orientation, vous spoilez les trois mecs sur les poteaux, et donc il y en a un qui tombe, voilà, j'en dirai pas plus. C'est-à-dire qu'ils sont capables de nous montrer un plan avec deux aventuriers sur les poteaux et un qui est déjà tombé. J'ai peur. C'est la première fois où je me dis, mais ce trailer là, il faut pas que je le voie. C'est-à-dire quand il va y avoir l'orientation, je vais éteindre ma télé, je vais faire comme ça. Non, je veux pas le voir. Je leur fais pas confiance. Voilà. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!